Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez devant vous Célestin Cartier-Dumitan pour vous servir. Nous sommes devant le Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel et je vous invite à me suivre. Madame, mademoiselle, monsieur, Célestin Cartier-Dumitan pour vous servir, mais surtout pour s'effacer devant Louis Agassiz, né il y a 200 ans, en 1807. Un des plus grands savants de son temps, célèbre en Europe, en Amérique, pionnier de l'étude des glaciers, spécialiste mondial des poissons fossiles, des poissons vivants, des oursins et j'en passe. Louis Agassiz, un des fondateurs de ce musée. Louis Agassiz, ce n'était pas un savant de laboratoire, c'était un aventurier de la nature. Ses ouvrages scientifiques, c'était des œuvres d'art. S'il les exposait ici au musée, ça ferait un tabac, je l'aurais dit au musée. J'aurais dit, vous devriez faire un film sur Louis Agassiz. Ils n'ont pas voulu. Eh bien moi, Célestin Cartier-Dumitan, j'ai décidé de tourner un film sur Louis Agassiz. Ce film, je le ferai tout seul. Voilà, j'y suis, c'est bon. Super. Nous sommes au-dessus de Neuchâtel. Qu'avons-nous là? Ce rocher gigantesque, c'est la pierre à Beau. 3000 tonnes de granit. Ah! Il n'y a pas de granit dans le Jura. Comment est-il arrivé là, ce rocher délicatement posé dans la forêt comme un ovni? C'est le déluge qui l'a apporté? Non. C'est là qu'intervient Louis Agassiz. Louis Agassiz a prouvé que ce rocher est erratique. Il a erré. Il a été apporté ici par un glacier. Voilà. Bien. Nous sommes dans le funiculaire qui nous mène à Chaumont. Madame, connaissez-vous Louis Agassiz? Pas du tout. Monsieur, connaissez-vous Louis Agassiz? Non, je connais André Agassiz. Ah non, non. Ils ne connaissent pas Louis Agassiz. Merci. Bon, ils ne connaissent pas Louis Agassiz, ceux-là. Ah, c'est de toute beauté. Voilà, le lac de Morat, le lac de Neuchâtel, le lac de Bienne. Pardon, madame, excusez-moi. Non, non, restez où vous êtes. Le paysage est à tout le monde. Ça, c'est le Mont Blanc. C'est là que vient la pierre à Beau. Repli Jura de Neuchâtel. Louis Agassiz a compris que tout ça a été recouvert de glace. Eiger, Mönch, Jungfrau. À gauche de l'Eiger, le Finsterer Horn. Là derrière, il y a le glacier de l'Unter-Aar, le glacier de Louis Agassiz. C'est là qu'il a étudié. « 31 juillet, 5h25, gare de Neuchâtel. Départ de l'expédition Louis Agassiz. Direction Berne, col de Grimsel.
31 juillet, lac de Thun. Louis Agassiz, à son époque, faisait le trajet en bateau. Wir treffen in Interlaken Ost ein. 9h19, gare de Meiringen, en route pour le Grimsel. Fuchsi, 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 bien, Fuchsi, 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 bien. Ici commence ma marche d'approche vers le glacier de l'Unterhaar. Glacier où Louis Agassiz réunit les preuves irréfutables de l'existence d'un âge glaciaire qui a affecté l'Europe entière. Aujourd'hui, 1964 mètres d'altitude. Je pars.